Aujourd'hui, dans le livre de la jungle Mission Safari, un carcajou fait une séance photo. On découvre comment les cigognes élèvent leurs petits tout près des humains et comment on attrape les crabes poilus de Shanghai et pourquoi on les appelle comme ça. Au cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Mais Mowgli sait se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'homme au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Balou, Bagheera, il y a des arbres verts qui poussent par ici qui n'étaient pas là hier. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant à trouver des arbres verts? Il y en a partout dans la jungle. Tu n'as pas l'air de savoir de quoi je parle, Bagheera. Bon, eh bien, allons-y. Emmène-nous voir ces fameux arbres verts, Iki. Je suis très curieux de voir ça. Avec plaisir, Balou. Suivez-moi. Oh, ça alors? Des arbres verts. Qu'est-ce que je disais? Ah, tu as raison, Iki. C'est très bizarre. Je n'avais encore jamais vu une chose pareille. C'est du mildiou. Ah, ça sent très mauvais. C'est quoi le mildiou? C'est une sorte de maladie qui contamine les arbres, Mowgli. Et c'est grave? Quand la maladie progresse aussi vite qu'ici, oui, c'est assez grave. Si tous les arbres de la jungle mouraient de cette maladie, ce serait la fin de notre monde. Il faut réunir le conseil immédiatement. On doit trouver un moyen d'arrêter cette chose verte qui pousse dans notre jungle. Oh, Jakala! Qu'est-ce que tu cherches ici? De l'aide avant que le mildiou n'envahisse mon marais. Vous pensez qu'il existe un moyen de se débarrasser de ce mildiou? Il me semble me souvenir qu'il y avait quelque chose, une sorte d'huile, je crois. Une huile qui vient d'un arbre qui s'appelle... De l'huile de palme? De l'huile de cèdre. Oui, c'est ça. L'huile de cèdre? Oui, je connais. Tout jeune, quand je vivais encore au palais, on s'en servait contre les moustiques. Ça avait une odeur très spéciale. C'était très fort, très parfumé. Le problème, c'est que les cèdres ne poussent pas dans notre jungle. Si les humains utilisent l'huile de cèdre comme le dit Hati, il y en a peut-être une réserve quelque part dans le village. Tu pourrais retrouver cette huile, Bagheera? Oui, s'il y en a dans le village, je reconnaîtrais l'odeur sans problème. Mais c'est bien trop dangereux. Et si jamais il se faisait capturer? Mais enfin, on n'est pas obligé de toujours imaginer le pire quand même. Ces humains qui vivent au village sont bizarres. Les gens photographient parfois les animaux qui vivent dans la nature. Ici, en Finlande, ce pique-et-pêche donne tranquillement des coups de bec dans un tronc d'arbre, tandis qu'un homme se prépare à photographier la mystérieuse créature qui a déposé une patte de renne tout en haut dans les branches. Le photographe attache son appareil photo télécommandé au tronc de l'arbre. Les appareils photo ne présentent aucun danger pour les animaux. Voyons comment ce mystérieux animal va réagir devant cette boîte quand il reviendra. L'homme se cache et doit maintenant attendre et attendre encore. Pour l'instant, seul le pique-et-pêche s'intéresse à la patte de renne. Ça y est, l'animal se montre enfin. C'est un carcajou. C'est vraiment une grande chance, car on a rarement l'occasion de voir la tête d'un carcajou en plein jour. Les carcajous sont surtout des animaux de nuit. Quand le pic aperçoit le carcajou affamé, il sait qu'il a intérêt à filer. Le carcajou n'apprécierait pas de voir quelqu'un s'approcher de son repas. Ces animaux à fourrure vivent plutôt au sol. Mais malgré leur poids impressionnant, environ 32 kilos, ce sont aussi d'excellents grimpeurs. Quand le carcajou escalade l'arbre, il remarque que quelque chose a changé. Cette étrange boîte n'était pas là tout à l'heure.
Méfiant, il vérifie que sa patte de renne est toujours là, puis continue à grimper avec prudence. C'est le moment pour le photographe de déclencher son appareil à distance pour prendre des photos. Il n'a pas droit à l'erreur s'il ne veut pas avoir fait tout ça pour rien. Les humains ne sont pas toujours dangereux. Parfois, ils veulent juste prendre quelques photos. Le sais-tu? Les carcajous ne sont pas très rapides, mais ils peuvent courir sur de longues distances. Ils sont capables de parcourir entre 10 et 15 km sans faire de pause. Eh bien, je ne sais vraiment pas quoi dire, Akela. Malheureusement, les humains ne ressemblent pas tous à cet homme. Moi, j'avais déjà entendu parler de certains humains qui aiment attraper ces petites créatures à pinces dans la rivière. Les crabes poilus de Shanghai, oui, c'est comme ça qu'on les appelle. Les gens peuvent être très bizarres. Ici, cet homme remonte toute la rivière pour attraper ces petites créatures rampantes avec un filet fait spécialement pour ça. Chaque année, les jeunes crabes quittent la mer du Nord et remontent la rivière. Selon leur âge, ils parcourent entre 1 et 3 km par jour. Ils vivent là jusqu'au jour où ils retournent à la mer pour se reproduire. Ils doivent faire face à beaucoup d'obstacles le long du chemin. Quand ils sont pris dans les filets, ils découpent souvent des trous avec leurs pinces, ce qui met les pêcheurs en colère. Ceux qui n'arrivent pas à s'échapper se retrouvent souvent dans des restaurants où ils sont servis comme un plat délicieux. Les crabes poilus peuvent mesurer jusqu'à 30 cm de largeur si on compte la taille du corps et la longueur des pattes. Ils se nourrissent d'algues, de larves d'insectes, de coquillages, d'escargots et de poissons morts. Alors nous, les animaux, nous devons vraiment rester prudents. Parfois, les humains veulent vraiment nous attraper. Le sais-tu? Les crabes poilus de Shanghai ont été rapportés de Chine jusqu'en Europe par des bateaux marchands. Leur nom vient des nombreux petits poils qu'ils ont sur leurs pinces. Mais on a besoin d'huile de cèdre. Nous devons aller au village. Et si les humains ne veulent pas de nous? Écoute, Mowgli vit bien avec nous, les animaux. Et alors, ce n'est pas normal? Ce n'est pas toujours comme ça, mais il y a d'autres endroits où c'est le cas. En Croatie, il y a un village où des cigognes vivent dans des nids posés sur les toits des maisons. Ces nids sont occupés par environ 140 cigognes. Elles sont respectées et admirées par les habitants. La cohabitation se passe parfaitement bien. Pendant la journée, les cigognes ont leurs habitudes. Les parents puisent de l'eau dans l'étang à côté du village pour donner à boire à leurs petits. Jusqu'à ce que les oisillons puissent voler, ils restent dans le nid et sont nourris par leurs parents. Avant de pouvoir aller chercher eux-mêmes leur nourriture, les jeunes doivent d'abord bien se muscler et apprendre à voler. C'est un moment difficile pour les parents. Ils doivent sans arrêt rapporter aux petits de quoi manger. Heureusement, le pré derrière le village est plein de nourriture. Les jeunes se nourrissent principalement d'insectes et de vers de terre. Les cigognes adultes, elles, adorent les grenouilles, les poissons, les souris et même les serpents. Le sais-tu? Les cigognes sont des oiseaux migrateurs qui s'envolent vers le sud pour y passer l'hiver. En un an, elles peuvent parcourir jusqu'à 20 000 km, ce qui correspond à peu près à un aller-retour entre Paris et Rio de Janeiro au Brésil. Bon, j'ai un plan. Bagheera et moi, on va au village des hommes. Et vous deux? Dès qu'on aura l'huile, on la laissera flotter sur la rivière et Chil n'aura qu'à la guetter. Dès que tu entendras le signal de Chil, Balou, tu sauras que l'huile descend la rivière dans ta direction. Très bien, j'attendrai, Mowgli. Allons-y.
C'est de l'huile? Non, du vin. Ah, Qu'est-ce que c'est, Bagheera? aucune idée. J'ai trouvé Mowgli. Et celui-ci aussi. Et aussi ce tonneau. On ne peut en prendre qu'un seul, Bagheera. L'huile doit être en train d'arriver. On ne sait pas dans quoi Mowgli a pu la transporter. Guettez bien tout ce qui flotte sur l'eau. Et toi, Jacala, va vérifier ce qui se passe un peu plus haut. Oui, bravo, Jacala! On a réussi, Bagheera. C'est grâce à toi, mon ami. Je crois qu'on peut être fier d'avoir sauvé notre jungle une fois de plus. Oui, on va pouvoir continuer à y vivre. Grâce à toi, Mowgli. Non, Raksha, c'est grâce à Bagheera, Akela, Ati, Gajini, Shil, Iki, Darzi, toi, Raksha, et à Baloo. Dépêche-toi, on va les perdre! Mais, Mowgli, les grues viennent ici tous les ans. Si tu les rates, tu les verras l'année prochaine. Oh, il n'est jamais fatigué, notre petit homme. Salut, je m'appelle Mowgli. Moi, c'est Aliona. C'était génial! Oh, si seulement je pouvais voler comme vous. Peut-être que tu peux apprendre, et comme ça, on pourrait t'emmener avec nous. Et vous allez voler jusqu'où? On se dirige vers le nord et les montagnes bleues, puis on traverse les grandes plaines dorées, et ensuite on survole le lac d'argent qui étincelle à perte de vue jusqu'à l'horizon. C'est un spectacle incroyable. Waouh, Liona! J'aimerais tellement pouvoir voler avec vous et voir tous ces endroits. Mowgli, tu ne veux pas vraiment quitter la jungle, hein? Toi, tu crois que tu peux voler? C'est une blague. Tu ne sais même pas te balancer aux arbres correctement. Si un animal sans ailes doit voler, ce sera quelqu'un de très malin. Une reine comme moi. C'est ça, dans tes rêves de singe, Macha. À très bientôt, Mowgli. Oh là là. On se reverra là-haut dans le ciel, Aliona. Quand il parle de voler avec les grues, il n'y pense pas sérieusement, n'est-ce pas? Bagheera, Baloo, vous allez m'apprendre à voler. Il est sérieux. Au secours. Le décollage, c'est le plus facile. Il suffit de lever ton bec et hop. Mais je n'ai pas de bec, moi, Darzi. Et ensuite, tu bats des ailes. Et surtout, tu gardes les yeux grands ouverts. Oh, quand j'ai suggéré à Mowgli de demander des conseils à un expert, j'étais loin d'imaginer que ça se passerait comme ça. Regardez à prend, petit homme. Je vais voler. J'ai bien retenu la leçon, Macha. Mowgli, tu te rends compte que toute cette histoire de vol, c'est de la pure folie. Elle aurait dû savoir qu'on peut pas voler si on n'a pas d'ailes. Démonstration. Des ailes, comme les vrais oiseaux. Mowgli, non.
D'accord, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Oh, je vous assure, cher Khan, le petit Dom va vous tomber tout cuit dans la mâchoire. C'est une occasion idéale d'en finir avec lui. Tu m'as tiré de ma sieste, chacal. Je préfère te prévenir tout de suite. Si jamais tu m'as dérangé pour rien, c'est avec toi que je vais en finir. Bon, eh bien, tu as fait de ton mieux. Maintenant, est-ce qu'on peut oublier cette histoire de vol et manger un morceau? Non, Balou! J'ai dit à Aliona que je volerais et je le ferai! Oh non! C'est le bon état d'esprit, Mowgli. Mais tu vas avoir besoin de vraies plumes d'oiseau pour réussir. Oh, mais je n'en ai pas, Aliona! Ah, maintenant si. Regarde un peu ça. J'ai demandé à tous mes amis de te donner une de leurs plumes. Le petit Dom a de vraies plumes. Pourquoi je n'y ai pas... Hein? Pourquoi vous n'y avez pas pensé plus tôt, hein? Si le petit Dom y arrive, je vais passer pour une idiote. Oh, des noix de coco. Allez m'en chercher. Je veux pas voir ça. Mowgli, j'aimerais que tu réexamines l'éventualité de changer d'avis. Tout va bien se passer! Regardez-moi voler! Masha, laisse-le tranquille. Hey! Arrêtez! Mowgli! Au secours! C'est une embuscade! Salut, Rangoon! Salut? Je vais t'en donner du salut. Qu'est-ce que tu fais dans mon nid? J'essaye juste d'apprendre à voler, Rangoon. Est-ce que tu as perdu la raison? Seuls les oiseaux peuvent voler. Désolé. Le voilà! Mowgli, vous pouvez l'attraper maintenant! Je vais pas s'y jeter dans les pattes, chacal! J'ai eu cette idée tout à l'heure quand je volais presque. En fait, il faut que j'arrive à planer. Alors, quand je sauterai du haut des grottes froides, je vais me servir de mon invention, le planeur de la jungle. Quoi? Non! On ne le fera pas changer d'avis. Tout ce qu'on peut faire, c'est empêcher les singes de l'attaquer à nouveau. Bon, séparons-nous. On ne sait même pas où ils sont en ce moment. Oh. Regardez, le voilà. Il va sauter du haut du fort. Il vous suffit de vous cacher juste en dessous et il va vous tomber dans la bouche. Je l'espère, parce que si ce n'est pas le cas, tu sais qui je vais manger à sa place. Après quoi, je pourrai faire la sieste sans être dérangé. Nous allons repartir, Mowgli. Alors si tu veux voler avec nous, c'est maintenant ou jamais. Mowgli, Shere Khan est là. Si ça tourne mal, il sera au pied du fort. Il attend juste que tu tombes. Et les singes sont là aussi, avec des noix de coco qu'ils vont te jeter dessus. Mais c'est ma dernière chance, Balou. Il faut que j'arrive à voler. C'est impossible. N'y va pas. Bonne chance, Mowgli. C'est maintenant ou jamais, Balou. Non. Il vole, Bagheera. J'ai réussi, Aliona. Je
Arrêtez-le! Arrêtez-le! Mowgli, redresse ton aile, il faut reprendre de l'altitude. Oh non! Oh, je ne risque pas de le sortir de cette sieste. Où est-il passé? Oh, il est là! Je ne pense pas qu'il sache atterrir. Merci d'avoir amorti ma chute, Masha. Bravo, tu as réussi, Mowgli. Tu as volé. Maintenant, il ne te reste plus qu'à réparer ton planeur et tu pourras te joindre à nous pour la migration. Je suis désolée, Aliona, mais je vais rester ici, en fait. Je suis content d'avoir volé avec toi, même si ça n'a pas duré très longtemps. Mais Rangu avait raison. Voler, c'est vraiment réservé aux oiseaux. Alors, j'espère que l'on se reverra l'année prochaine. Moi aussi, je l'espère. Au revoir. Vous savez, les amis, ça fait du bien d'avoir de nouveau les deux pieds sur terre. Ce trouble sieste de chacal va avoir de gros ennuis dès que j'aurai réussi à trouver où il se cache.